D'état-major, d'autant plus qu'il occupait un poste très important. Il a certainement beaucoup d'informations. Il a refusé de livrer au tribunal. Et c'est vraiment dommage puisqu'il aurait pu nous dire notamment comment les corps ont quitté le camp Samori, puisque les corps dont on parle ont été amenés au camp Samori. Malheureusement, il a refusé de dire la vérité. Nous avons tenté par tous les moyens de lui poser des questions afin qu'il se rappelle qu'il a un devoir envers la nation, qu'il a vu net, qu'il lui a tout offert. Malheureusement, il s'est muré dans la dénégation. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui aurait dû être poursuivi au même titre que ceux qui sont à la barre de ce tribunal. Malheureusement, l'instruction n'a pas été achevée correctement. Nous comprenons la difficulté qu'avaient les juges, mais nous sommes quand même assez déçus de son témoignage. Nous pensons qu'il n'a pas dit la vérité et qu'il aurait pu entrer dans l'histoire, malheureusement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le parquet a difficulté, celui qui accuse, parce que jusque-là, on a l'impression que les témoins qui viennent n'indexent pas tel Paul ou Pierre être responsable de ces événements. Écoutez, moi je ne dirais pas en difficulté, mais quand même reconnaissons que ces témoins-là ne disent pas la vérité. Maintenant, est-ce que le tribunal va tenir rigueur au parquet? Parce que moi je pense que les victimes qui sont passées ont donné beaucoup d'éléments, même si ces témoins-là refutent certaines réalités, il reviendra au tribunal d'apprécier. Mais nous pensons que pour l'instant, beaucoup d'éléments ont été apportés à cette part et que le moment venu, le tribunal tranchera en fonction surtout de la déclaration des parties civiles qui n'avaient aucun intérêt, encore une fois, de mentir sur qui que ce soit. Nous avons tous vécu en Guinée pendant ces événements et nous pensons que les récits qui ont été faits par les victimes sont assez éloquents et déterminent la responsabilité de la plupart des accusés à cette audience. Écoutez, le général Baldé a également retenu beaucoup d'informations, malheureusement, et je crois que ils se sont tous inscrits dans la logique d'être reconnaissants à celui qui les avait nommés. Et c'est assez regrettable qu'on choisisse de conserver sa loyauté envers un chef et de refuser d'entrer dans l'histoire à travers, en disant la vérité et surtout choisir le peuple. Et ils ont choisi d'être reconnaissants à l'ère bienfaiteur de l'époque et ils ont décidé de ne pas répondre